15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée. Esther envoya dire à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent en Suisse. Et jeûner pour moi. Sans manger. Ni boire. Pendant 3 jours. Ni la nuit. Ni le jour. Moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Donc, Esther dit. Ça, maintenant, Esther, on va le compte rendu à Esther. Hein? Ces frères juifs vont dire à Esther, il y a Aman qui a train de prendre une loi, qui a train d'inciter le roi à nous faire tuer à prix d'argent. Amen. Donc, nous on t'a averti, comme tu es la femme du roi, amen, et que tu es juif, tu vas aller devant le roi, et puis tu vas plaider nos causes auprès du roi. Amen. Maintenant, il y a une loi qui dit, puisque tu es dans la cour du roi, il y a beaucoup de femmes. Si toi tu n'es pas programmé, tu n'as pas droit à te tenir devant le roi. Et vous comprenez? Elles sont beaucoup. Chacun a son programme. Si toi tu n'es pas programmé, tu ne dois pas entrer dans la cour royale, te tenir devant le roi. Sinon, tu seras mis à mort. Amen. Maintenant, comme Esther, elle devait aller plaider la cause des Juifs au roi. Avant de partir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer en jeûne et puis elle va donner un jeûne national. Un jeûne national, c'est-à-dire un jeûne aux Juifs. Amen. Très important. Écoutez un peu ce qui va se passer. Donc, elle va mettre les Juifs sous jeûne pendant 3 jours et puis elle-même, elle va faire aussi les 3 jours de jeûne et puis elle va aller se présenter devant le roi malgré la loi qui interdit à une femme de rentrer, de se présenter devant le roi si ce n'est pas sur la permission du roi, si ce n'est pas son jour. Amen. Mais la vie des Juifs était en danger. Donc, il fallait le faire. Amen. Donc, il fallait qu'elle se présente devant le roi, malgré la loi qui l'interdisait. Et si elle doit mourir, elle préfère mourir. Amen. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Esther 5, verset 1 à 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Esther mit ses vêtements royaux. Et se présenta dans la cour intérieure. Et se présentant dans la cour intérieure De la maison du roi. De la maison du roi. Devant la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis. Le roi était assis sur son trône royal. De la maison royale. Dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. En face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther. Lorsque le roi vit la reine Esther. Debout dans la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther. Le sceptre d'or. Qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit. Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Elle te sera donnée. Elle te sera donnée. C'est ça? Amen. Non, faut t'asseoir. Donc, voici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 3 jours. Le peuple a fait 3 jours de jeûne. Esther aussi a fait 3 jours de jeûne, sans boire, sans manger, sans boire, pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Amen. Et le 3e jour, Esther s'est présentée devant le roi, malgré la loi. Normalement, il était prévu que Esther soit tuée. Amen. Puisqu'elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans la permission du roi. Dans la cour intérieure, on ne rentre pas. Si tu dois entrer, tu as une invitation du roi. Amen. Mais sans invitation, tu rentres chez le roi, tu es mis à mort. Mais Esther a fait quoi?
jeûne de 3 jours sans manger et sans boire avec le peuple, et puis elle s'est présentée devant le roi malgré la loi. La Bible dit, le roi l'a vue et Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Amen. Jusqu'à ce que le roi lui dise, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié du royaume, je vais te le donner. Amen. Vous voyez un peu ce que la grâce peut faire à une personne. Ce qu'on appelle grâce, on appelle aussi ça la faveur. Ça s'appelle la faveur. Quelle est la faveur? Ça, c'est la faveur des hommes. Amen. Il y a la faveur au point de Dieu, et puis il y a la faveur de l'homme. Amen. On prend Luc 2, verset 52. C'est 2 sortes de faveurs, 2 sortes de grâce. La grâce est très importante. Très, très importante. Si tu pries, il faut rechercher la grâce. Si tu pries, il faut rechercher la faveur de Dieu. Amen. La faveur est importante. Luc 2, verset 52. Ah. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Tu peux avoir la grâce devant Dieu. Amen. Mais tu peux ne pas avoir la grâce devant les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir la grâce devant Dieu. La grâce de Dieu va te donner l'habilité de comprendre les choses du ciel. Amen. Tu peux avoir des visions, des rêves. Mais pour être béni, Dieu passe par les hommes. Donc il faut avoir la faveur des hommes pour rentrer dans ta bénédiction. Amen. Parce que l'argent que tu cherches avec beaucoup de souffrance, il y a quelqu'un là-bas qui en a beaucoup. Il ne sait même pas où en mettre. Mais comme tu n'as pas la faveur des hommes, cette personne ne pourra pas te le donner. Amen. Mais il y a des gens, ils sont nés avec cette faveur. Ils ont prié, ils ont eu cette faveur. Quand ils se mettent devant un homme, la personne leur donne de l'argent. Amen. Oh, une autre personne va aller se présenter devant ce même homme. Amen. Beaucoup, les motifs sont réels, mais il ne va pas avoir. Amen. Voilà pourquoi les gens, souvent, ils vont voir les marabouts et puis on leur donne des potions. Amen. C'est des potions, on dit frotte là sur toi. Souvent, c'est des parfums, on dit parfume-toi avec ça. Amen. Ce parfum-là, souvent, ça sent, tu vois, mais eux disent ça porte la chance. C'est qu'ils appellent chance. La Bible appelle ça la faveur. Amen. C'est parfait qui met sur eux. Lorsqu'ils viennent te voir, même si c'est contre ta volonté, tu vas leur donner ton argent. Amen, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la faveur. Mais dans le monde spirituel, par rapport à Dieu, par rapport à la vraie grâce de Dieu, amen, la vraie grâce qui vient de Dieu, ça s'obtient par le jeûne. Amen. Si tu cherches pour ça, tu dis, Seigneur, donne-moi la faveur. Amen. On fait le jeûne d'Esther. Si tu veux, il faut gêner. Esther a compris la révélation. Amen. Parce que pour pouvoir avoir la grâce de Dieu, il faut gêner. Amen. Pour avoir la faveur des hommes, tu peux avoir la faveur de Dieu, mais ne pas avoir la faveur des hommes. Amen. Tu peux avoir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, mais ne pas avoir la grâce des hommes. Amen. Pour que tu vas te mettre devant un homme. Amen. Pour que l'homme va avoir pitié de toi. Amen. Sinon que l'homme investisse dans ta vie, il faut que tu aies la faveur des hommes. Amen. La Bible dit que Jésus croissait devant Dieu, en grâce devant Dieu, et puis en grâce devant les hommes. Amen. La grâce, c'est comme une personnalité, c'est comme un ange, je le dis. Tu vas prendre Psaume 23. Psaume 23, oui. Psaume 23, verset 2. Dis quoi? Psaume 23, verset dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, au verset 6, allons. Verset 6 dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la main de l'Éternel tous les jours de ma vie. Amen. Jusqu'à la fin de mes jours. Et le bonheur et la grâce ils vont m'accompagner. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour qui a manqué. Amen. Si tu veux avoir la faveur des hommes, il faut appeler la grâce de Dieu devant les hommes. Amen. Quand on dit homme, femme comme garçon, c'est homme, femme avec garçon. Amen. Et pour pouvoir toucher le cœur d'une personne, pour qu'une personne soit favorable à ta cause, il faut toi-même tu aies sur toi la faveur des hommes. Amen. Pour que les hommes te regardent et puis, du coup, comme ça, leur cœur est touché. Amen. Il faut prier ta sortie dans le jeûne. La faveur est une personnalité. Parce que la Bible dit, la grâce et le bonheur vont m'accompagner. Amen. C'est comme s'il marchait. Amen. Donc,
Si il marche et que ce n'est pas des hommes, c'est que c'est des anges. Amen. Dans le monde spirituel, il y a Dieu et puis il y a ses anges. Amen. Donc, si tu pries comme ça, si tu invoques Dieu, si tu gênes pour ça, amen, Dieu va t'envoyer son ange qui donne la faveur. Amen. Qui donne la faveur de telle sorte que dans la vie où tu vas aller, lorsque tu as besoin d'aide, lorsque tu as besoin de secours, lorsque tu seras en difficulté, tu vas te présenter devant une personne et la personne va ouvrir son cœur. Amen. Donc il faut prier. Dieu prie Dieu pour que Dieu puisse te donner la faveur des hommes. Amen. La faveur de Dieu, tu l'as dit. Tu l'as dit. Amen. Mais il faut chercher la faveur des hommes. S'il y a des choses que tu ne connais pas, ta vie spirituelle sera moche. Amen. Il faut avoir la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Amen. Donc on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur pour que